Et bienvenue dans ce cours de maths en vue d'une initiation en statistique. La statistique est une branche des mathématiques comme l'algèbre et la géométrie qui étudie l'ensemble des données. Dans l'étude statistique, on s'intéresse aux personnes et aux choses que l'on observe en fonction de leurs caractéristiques. De plus, la leçon des statistiques est une leçon très vague, c'est-à-dire elle comporte beaucoup de notions que vous allez les voir, Inch'Allah, en tronc commun et dans toutes vos études supérieures. D'abord, je vous présente le plan de notre leçon. La première partie est un rappel sur les notions que vous avez vues en première et deuxième année qui sont séries statistiques, population, individu, caractère, effectif, effectif total, fréquence et représentation graphique. La deuxième partie, qui est inclue dans le programme de cette année, elle comporte de nouvelles notions comme moyenne, mode, médiane et dispersion. Comme j'ai dit avant, la première partie sera un rappel sur le vocabulaire de statistique. Et afin de bien comprendre ces notes, on va étudier des exemples. Prenons l'exemple 1 qui représente les notes d'un devoir de maths dans une classe. Regardons la liste, il comprend plusieurs nombres. Ces nombres représentent des notes et chaque note représente un élève. Certaines notes se répètent plusieurs fois. Par exemple, la note 8 se répète 3 fois. Et cela veut dire qu'il y a 3 élèves qui ont la note 8. Est-ce que ce ne sera pas mieux présenter ce résultat d'une autre manière? Eh bien, ce sera plus pratique de les représenter sous forme d'un tableau. Et voilà, le tableau correspond exactement à la liste des notes des élèves. Et cela plus pratique. Donc ce tableau s'appelle série statistique. Série statistique. Les élèves de cette classe s'appellent population. Population. La population, c'est l'ensemble étudié. Et la population, ça ne veut pas dire forcément des personnes, comme ici les élèves. Il peut être des objets. On le verra dans des exemples suivants. Pour cette population qui est la classe ou les élèves, on a étudié la note. Donc la note s'appelle caractère. Caractère. C'est la propriété étudiée. Dans cette population, on peut étudier d'autres caractères. Par exemple, la taille, le poids, l'âge. Le nombre d'élèves qui correspond à chaque note s'appelle effectif. Effectif. Le nombre d'élèves s'appelle effectif total. Prenons le tableau qui comporte 2 lignes. La première ligne, c'est pour les valeurs de caractère, qui sont les notes. En général, on représente ces notes par xi. Puisqu'on a 6 valeurs, donc i prend les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire x1 est égal à 7, x2 est égal, représente la note 8, x3 représente la note 9, x4 est égal à 10, x5 est égal à 11 et x6 est égal à 12. Deuxième ligne représente les effectifs, c'est-à-dire les élèves qui ont la même note. Et en général, on représente l'effectif par NI. Et aussi, I prend ses valeurs. Par exemple, N1 est égal à 1, N2 est égal à 3, N3 est égal à 4, N4 est égal à 7, etc. Par exemple, N3 est égal à 4 correspond à 4 élèves qui ont la note 9. La somme des effectifs est égale à l'effectif total. Et je l'ai écrit. N, grand N, est égal à N1, N2, N3, plus N4, plus N5, plus N6 est égal à 20. 20, c'est l'effectif total. Bref, les notions série statistique, population, caractère, effectif et effectif total représentent le vocabulaire de la statistique pour la première partie de ce cours, parce qu'il y en a d'autres, on le verra après. Et en bas de la page, on a un tableau qui représente la série statistique en général, qu'on va l'utiliser dans le cours. Si vous avez les définitions des notions qu'on vient de connaître, on va les comprendre mieux avec les exemples suivants. L'exemple 2 représente le choix de la couleur préférée dans une classe de 25 élèves. Et de la même façon, on représente ces données par un tableau qui représente aussi une série statistique. Le tableau suivant correspond exactement aux données de l'ensemble. La population, c'est les élèves, c'est-à-dire l'ensemble étudié.
Le caractère, c'est la couleur préférée. Ben ici, le caractère, ce n'est pas un nombre comme l'exemple 1, c'est un choix de couleur. L'effectif, c'est le nombre d'élèves qui ont même choix. L'effectif total, c'est 25, c'est-à-dire le nombre d'élèves de la classe. L'exemple 3 représente la taille des élèves d'une classe. Ben ici, la taille varie entre 138 cm, c'est-à-dire 1,38 m, c'est la petite taille, et la grande taille, c'est 172 cm, c'est-à-dire 1,72 m. Dans cette liste, on remarque qu'on a beaucoup de valeurs différentes. Et si on veut représenter ces données par un tableau, quel genre de tableau? Il sera un peu long, puisqu'on a trop de valeurs et qui ne se répètent pas beaucoup. Donc, on va les classer par groupe. Aux classes d'amplitude 10 cm. Ben, l'amplitude, c'est la largeur. Pour la première classe, on a la petite taille, c'est 130 cm. On ajoute 10, l'amplitude, on obtient 140 cm. C'est-à-dire la première classe contient les élèves qui ont la taille entre 130 cm et 140 cm. Si on note T, la première classe T comprend entre 130 cm et 140 cm. Ben regardez, on a T strictement inférieur à 140. Ça veut dire que les élèves qui ont 140 cm de taille ne sont pas dans cette classe. Et de la même façon, on obtient 5 classes. Si on diminue par exemple l'amplitude, si on prend 8 ou 3 ou 5, on obtient plus de classes. Prenons un autre exemple. Au collège, les élèves sont classés par classe. La première année, on a 8 classes. Deuxième année, par exemple, on a 10 classes. Troisième année, on a 9 classes. Et l'amplitude, c'est le nombre d'élèves dans la classe, par exemple 40. Dans cet exemple, la population étudiée, c'est les élèves. Le caractère, c'est la taille. Et l'effectif total, c'est 28. Maintenant, on passe au mot fréquence utilisé en statistique. C'est-à-dire, c'est quoi la fréquence en statistique? Pour la comprendre, on commence par un petit exemple. On a dans une classe de 30 élèves, 12 filles. Le quotient 12 sur 13, c'est-à-dire 12 le nombre d'élèves, le nombre de filles, sur 30 la somme des élèves, 12 sur 30 s'appelle la fréquence des filles. La fréquence des filles. Et si on veut calculer la fréquence des garçons, on calcule d'abord le nombre de garçons, qui est 30 moins 12, c'est 18. Donc la fréquence des garçons est 18 sur 30. On note souvent la fréquence par la lettre F et s'exprime par un nombre toujours inférieur à 1. Et aussi la fréquence s'exprime en pourcentage. Par exemple, on a la fréquence des filles, c'est 12 sur 30. 12 sur 30, on les simplifie, on obtient 4 sur 10, soit 40%. Donc, 40% des élèves de cette classe sont les filles. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que la fréquence est l'effectif sur l'effectif total. En appliquant la méthode de calcul de fréquence et de pourcentage dans l'exemple 2, on obtient le tableau suivant, tableau d'effectifs et fréquence. Par exemple, pour la couleur rose, on a 4 élèves qui préfèrent cette couleur. Donc la fréquence est 4 sur 25, c'est-à-dire 4 élèves, mais 25 préfèrent cette couleur. On écrit la fréquence en décimale, c'est 0,15. Et on écrit la fréquence en pourcentage, c'est 15%. Et signifie que dans cette classe, on a 15% d'élèves préfèrent la couleur rose. Maintenant, on passe au dernier paragraphe de la partie du cours. C'est la représentation des séries statistiques. On commence par diagramme en bâton. Alors, prenons l'exemple des couleurs. On trace un repère orthogonal, et c'est déjà vu dans le cours. On reporte sur l'axe des abscisses les valeurs des caractères, et c'est les couleurs noir, vert, rose, bleu, jaune, suivant l'unité choisie. Et sur l'axe des ordonnées, l'effectif, ici c'est le nombre d'élèves, toujours suivant l'unité choisie. Par exemple, pour la couleur noire, on a 8 élèves. Alors je trace un bâton au-dessus de couleur noire jusqu'à 8. Et de cette manière, je trace les autres bâtons et j'obtiens un diagramme en bâton.
On va représenter la série statistique de l'exemple 2 des couleurs par un diagramme circulaire. Pour cela, on trace un cercle de rayon quelconque. Le cercle est un tour complet qui mesure un angle au centre plein 360 degrés. Dans ce cercle, on va tracer des secteurs, c'est-à-dire des angles au centre. Chaque secteur représente une couleur préférée. Par exemple, pour la couleur noire, et pour calculer la mesure de l'angle du secteur qui représente la couleur noire, on multiplie l'effectif par 360 degrés et divisé par l'effectif total qui est n. Ou tout simplement, on multiplie l'effectif par 14,4. 14,4, c'est 360 sur 28. Et on obtient la mesure du secteur qui représente la couleur noire. De la même façon, on calcule les mesures des angles de toutes les couleurs et on obtient un diagramme circulaire. Finalement, c'est l'histogramme. L'histogramme permet de représenter les séries en classe. Ici, on a pris l'exemple de la couleur. Et comme le diagramme en bâton, au lieu de tracer des bâtons, on trace des rectangles de même amplitude, c'est-à-dire de même largeur 10.